Oui, Thomas vous demande, et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on se pose un peu tous cette question, Cynthia, quel profil peut concrètement bénéficier, profiter de cette nouvelle directive? Ah oui, c'est intéressant parce qu'en effet, la première question, c'est quelles sont les femmes qui sont les plus concernées. On calcule souvent des taux moyens d'écart. On sait que en France ou en Europe, on est entre 14 et 16 entre cet écart salarial entre les femmes et les hommes. Et malheureusement, lorsque on vieillit, entre 40 et 60 ans, ces écarts peuvent atteindre jusqu'à 29 Donc là, on voit bien que ce sont plutôt des femmes qui sont un peu plus âgées, qui sont dans des entreprises avec des grandes entreprises, hein, puisque la directive en effet concerne les grandes entreprises. Donc c'est plutôt des femmes qui ont déjà un poste de cadre, etc. Puisque naturellement, on peut bien comprendre que lorsqu'on a 22 ans, qu'on sort de l'école ou qu'on est au SMIC, eh bien les écarts sont beaucoup moins importants. Oui. Donc là, ça va concerner essentiellement des femmes entre 40 et 60 ans où on va avoir plus d'écarts et on peut imaginer que ces écarts vont être rectifiés puisque c'est évidemment l'objectif de cette directive en 2026. Pour peu que, effectivement, elles aient le cran ou leurs demandes au sein de leur entreprise soient réellement prises en compte. Parce que dans les différences salariales, c'est ça aussi. On dit souvent qu'on peut un petit peu réduire les différences salariales quand on se fait recruter ailleurs. Mais quand on est dans son entreprise depuis des années, qu'on va voir son chef, qu'il n'a rien fait pendant les 20 premières années, est-ce que réellement cette directive-là va faire la différence en arrivant en disant maintenant il y a une directive, voilà ce que tu me dois, voilà ce que tu dois faire. C'est pas si facile que ça, Cynthia. Ben, ça va être une pression supplémentaire sur les entreprises. Donc on le sait très bien, l'argent c'est un tabou encore en France, les salaires aussi. Donc là, les entreprises vont être obligées un peu de sortir de l'ombre, de révéler les chiffres réels. Et comme on le sait, lorsqu'il y aura un écart avérée de plus de 5%, eh bien, elles risquent des pénalités et elles devront en plus se justifier pour expliquer pourquoi il y a des écarts. Donc on peut imaginer que cette pression supplémentaire, là, les femmes, en l'occurrence à titre individuel, lorsqu'elles viendront demander à leur patron des comptes, elles auront quand même la loi avec elles encore plus. Donc on peut imaginer, on espère que ça ne va pas les mettre à l'écart ou sur un banc de touche parce qu'elles auront osé, comme Oui, on dit. oui.